vient d'arriver au Saline Island, à Saline Island. Derrière, c'est White. Et on est le 1er juin. Un bon courant qui nous déportait au large, puis à la fin, on l'avait dans la face. Donc, ça a quand même pris du temps pour environ 20 000 nautiques. En fait, on est parti d'où il y a la grosse roche là-bas, là. Qui était Round Island. Il y a des petits trous comme pour regarder là. Les gars, ils veulent mettre Parce qu'il devait y avoir quelqu'un de dédié à choisir les roches. Ben d'après moi, c'est ça la plage, on est correct. Hein? C'est la plage, je sais pas c'est où, la limite des Hautes-Eaux, c'est à peu près ici. Hein? Ah ouais, ok, c'est un peu... Pour être pire pour commencer le mois de juin. Ah, on est dans le lagon où il y a moins d'eau, mais au moins il n'y a plus de no-see-in. Il y avait vraiment beaucoup sur la plage. Il reste de la place au mooring si tu veux. Nous avons fini cet après-midi ancré avec le Zodiac à déguster un bon vin blanc frais. Un petit coin de paradis. Ah, un capitaine qui lève la grand voile, on se prépare à partir. Ça va bien ça, capitaine? Ouais, c'est vraiment beau ici. Déjà le lendemain, on reprend la route vers la Petite Martinique pour un 12-15 000 nautiques. On navigue parmi les sargasses qui nous laissera sous l'avantage de nettoyer le dessous de la coque de Total Freedom. Le 2 juin, après un petit 3 heures de voile, nous voici à Petite Martinique. Le Carriacou en arrière-plan. Belle barrière de corail qui protège un peu de la houle, il en reste quand même. Et à gauche, on a Petit Saint-Vincent. Belle plage, belle île, belle eau, il y a des beaux coraux à aller voir, mais on ne peut pas y aller. Ça fait partie des Grenadines, puis on est à Grenade, on n'est pas à Saint-Vincent-les-Grenadines. Donc, on ne peut pas vraiment y aller. Si près, mais si inaccessible. Quand le soleil se couche, voici ce qui se passe dans le ventre de Total Freedom. Un moment de vérité. Est-ce que Julien est un bon ingénieur? Oups, non. Pas encore. Un peu plus d'études, Julien. Continue tes études. Bon, on est allé à Emma Supermarket. Il y avait une coupe de pommes, quelques cocombes, une patate, puis quelques oignons. Ah oui, du chou. C'est vrai, du chou. Je me demandais si ça arrivait bientôt, les fruits et légumes, dans la fin de semaine. Il n'y a pas qu'à Carriacou que les chèvres vivent en liberté sur le bord de la route. Ici aussi, c'est le cas. Et celle-ci a même prise une marche avec nous. Petite Martinique, jour 2. On a encore chaud.
Mais on est le matin. Fait que c'est pas de la cruauté infantile. On marche avant 9h ou 10h du moins. 10. Ah, 10. Ok, 10-4. Mais on va avoir du beau vent rendu en haut. On est juste le 3 juin, c'est pas encore la saison chaude. On peut s'entendre pour dire que la vue commence à être pas si mal, hein? Il y a quelqu'un qui élaboure son champ en tout cas parce qu'il y a des chèvres attachés. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Ici, c'est la meilleure prise de vue. On voit même l'île de Saint-Vincent avec la soupière qui a explosé il y a quelques années. Saint-Vincent, c'est elle là-bas. Dernière au bout avec le pointu. Nous avons essayé d'aller plus haut, sans succès. Nous n'avons pas trouvé le chemin et c'était l'heure de retourner vers Carriacou. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons levé l'ancre vers Carriacou pour une arrêt de plaisance à Lens-la-Roche. Un incontournable pour se diriger ensuite vers Sandy Island, histoire d'avitailler un peu et de poursuivre la préparation de notre carénage. Les filles, ils vont pas le voir. Ah, t'étais filmé en ce moment. Écoute, les désemparés, les filles sont parties. On est seuls à bord. Seul. Mais on a fait la vaisselle. En fait, Jill fait la vaisselle. On a ramassé puis il faisait des cours de drapeau. Non. Pendant que je faisais le popcorn, je faisais des bon. combats. Puis c'est ça. Fait que là, on joue à des jeux que d'habitude, c'est ça. Avec peut-être Noémie joue moins souvent. On se garde. On se gâte, là, c'est ça. Fait qu'on a le droit à un reste de popcorn. Bon, ben, On en a fait pour les filles commence. tantôt, mais là on se gâte. Puis là, on a même un petit jus. Bon. Fait que, C'est mon commande. oui, c'est ça, c'est tout Il est comme. en cours. Ok. Super. Puis là, ça va marcher. Ça va celui qui Si tu laisses en laisser-tu? Un peu, faut qu'il soit aligné aussi. Voilà. Lui, tout c'est bon. Faut qu'il soit bien aligné, sinon il tombe pas à la bonne place. C'est pour ça qu'il tombe. Hey! Toutou! Yes! Sir! On est toutou! Et oui, c'est ça quand les filles s'en vont faire l'épicerie, les boys ne s'ennuient pas. C'est le premier essai qu'on fait là. Plus tard, le capitaine a revêtu son équipement de plongée pour aller nettoyer la coque, histoire de nous faciliter la tâche lors de la sortie de Total Freedom dans quelques jours. On peut constater que les poissons se régalent de ce nettoyage, n'est-ce pas? Coucou! Voyons un peu si ça vous donne le goût d'essayer. Je pense qu'on va laisser ça au pot, hein? Je suis en train de pomper l'huile du moteur. Hein? Comment ça tu pompes l'huile du En moteur? fait, on enlève l'huile du moteur. Pourquoi? Regarde comment c'est noir. Yeah. C'est tout chaud puis j'ai les mains pleines d'huile. Ah non, t'es rendu un vrai gars! C'est pire, papa. Ah ouais, comment ça, ton papa, c'est pire? Parce qu'il joue, lui, dans Qu'est-ce que tu l'huile. fais, papa? Même il a touché au bout du fil. Ah, papa est dans le ciel. Tout Ça ça, pue! Tout ça, là. Puis même ce qui passe dans le moteur, c'est rempli de diesel. De quoi? C'est rempli de l'huile. De l'huile rempli et de d'huile. diesel. Ah ouais. Puis lui, il a touché. Puis là, c'est ça que tu pompes, là, toi, là. Puis là, t'es dans le jus, C'est là, tu chaud. fais ton rôle de matelot. Après ça, faut qu'il le fasse dans mon bateau. Oh, ok, fait que là, maintenant, tu t'entraînes pour tes Oui, bateaux. ça prend beaucoup d'heures. lui. Pendant ce temps-là, mon À lapin, cause ben, que- elle, Mais tu savais, c'est pas tout, hein. Après ça, il faut en faire une autre.
OK. Fait que pour un moteur de kata, sûrement il faut en faire 3 parce que c'est comme une gros moteur de kata. Ouais, ouais. Donc, c'est un 58. Ouais. Mais là, si on revenait à notre bateau au lieu de bateau de Lego, là. Ça achève-tu cette histoire-là? Mais non. C'est vrai un kata Hein, avec Julien? tu dois faire Ça ça. achève-tu cette histoire-là? Ben, presque. Presque. Faut que j'arrive ici. OK. Puis là, t'es où, là? Là, faut t'arriver où? Là, en ce moment, attends. Ouais, je le vois, mais là, t'arrives où, sinon? Ici. T'en ailles où? Faut que l'huile soit à maximum ici à cause que sinon la pression est au front et ça va tout déborder. Ah, bon, boy. Partout, à terre, sur les planchers. T'en penses quoi de ça, Noémie? Il est-tu hot, ton frère? Ben, Nous autres, ça nous intéresse pas vraiment, un changement d'huile. Non. Continue, good job! Ah, aussi il y a le carénage, genre dans 2 jours qui s'en vient. Ouais, je sais. Puis maman, pendant ce temps-là, ben, elle Elle travaille sur cette capsule. à travers sa capsule, puis elle est en train de mettre une nouvelle version d'AutoCAD! Une chance que je suis plus là! Rinçage après nettoyage d'une coque. Attention, papa! Jimmy! Wouh! Un travail d'équipe pour nettoyer une coque. Julien qui tient la main, Noémie qui rince, papa qui frotte. Nous voilà au jour J. On doit tourner le bateau pour s'assurer de libérer l'éolienne lors de la montée dans le travel lift. Ensuite, le but est de le positionner sous demi. C'est cool, il y a un monsieur qui gère les slings en dessous de l'eau et qui dit s'il doit avancer, parce que nous, on a une problématique avec l'éolienne qui passera probablement pas quand on va lever le bateau au niveau du travel lift. Fait qu'il faut qu'il essaie de faire ça au mieux pour placer les slings de façon à être officiellement capable de clairer l'éolienne. Fait que le monsieur donne ses directives à partir de l'eau. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, le but est de tout refaire la peinture bleu foncé qu'on voit là. Avec la quille. On va tout vernir, ben pas vernir, mais lustrer la coque. Il y a tout l'espace en avant ici qu'il faut remanipuler. Parce que suite au fracas qu'on a eu avec CV, donc ce qu'on appelle le davier, c'est où est-ce que les ancres sont posées. Donc ça a comme été soulevé. Puis on la voit pas d'ici, mais on a aussi un ring qui a été croché pour mettre le tangon quand on sort le spi. Fait que ça aussi, il faut décrocher. Il y a la lumière ici, dont on l'a enlevé, mais qui est abîmée. Et le gouvernail, qu'il va falloir gérer également. Et il faut le décrocher, l'enlever, changer les bouchings qu'il y a dedans, tout le nettoyer. Le capitaine va enlever l'éolienne. Ici, le but est de simplement descendre l'éolienne pour permettre au travel lift de libérer la quille et ainsi se déplacer avec le bateau dans la sling. Après, c'est le moment du pré-nettoyage de la machine à pression. Encore une fois, histoire de sauver du temps de sablage avant l'application de l'anti-fouling. Voilà. Là, il était quelle heure, les amis? À peu près 8 heures? Là, il est 8h10 quoi. Bon, 8 heures. Et 10. Première couche en approche. Mais le but, c'est d'enlever ça ici. C'est comme des débuts de barnacle, de coquillage. Fait que ça, c'est ma tâche. Les enfants, eux, ils sablent les lisses. Là, c'est le boyau qui tourne. Ouais. Et les femmes s'attachent après ça. Ouais, que moi j'ai détaché préalablement tantôt. Fait que les autres sont en train d'enlever. C'est moi qui l'ai détaché. J'ai dévissé les anodes. Yes.
Puis là, ben, papa, lui, il nettoie ça ici. On va enlever tous les restants des cochonneries, ce qu'on peut voir que les ailes sont comme poignées là-dedans. On a enlevé une petite bébite qui avait fait un nid dans le... Ouais, une espèce de gros amas dégueu qui est sorti tantôt, là, cette affaire-là. Là. C'était dans le trou de la prise d'eau du moteur. Papa, comment tu te fais? Genre là. Ouais, ok, d'accord. Fait que là, ben. C'est ça. Fait que là, les hélices sont ici, avec tous les morceaux. Donc là, c'est le job de finissage de décrottage. Puis papa, il est plus un schtroumpf. Ouais. Parce qu'hier, il était bleu. Comme ça. On a oublié de prendre des photos. Donc, l'équipage travaille fort. Plein de belles tâches durant ce 4-5 jours de carénage. L'hélice qui s'est refait une beauté. Ainsi que la table de cockpit qui avait besoin d'être ressemblée pour égaliser le bois, qui avait lui travaillé, sans oublier le cirage de la coque. Durant tout ce dur labeur, les cocos ont pleinement profité de la générosité de nos amis Sunsplash. Ils ont cuisiné et joué en masse. Nous étions attendus au brunch de Paradise Beach Club afin de récupérer nos moussaillons et tout ça avec une excellente compagnie. Vient le moment de la remise à l'eau, mais avant, il faut remettre en place le gouvernail. Une chance que nous avons eu l'aide des employés de la marina. J'y serais pas arrivée toute seule avec André Philippe, ça c'est sûr. Ah! Good move! Lundi, après avoir fait 4 jours de travaux, on remet à l'eau. On a arrêté une journée un peu plus mollo, on avait quasiment tout fini à midi. Le gouvernail est en place, il n'y a plus de lousse, ça va bien aller. Content de retourner à l'eau, les amis? Content? Une mise à l'eau qui a fait des heureux, surtout pour l'amiral. Tout s'est merveilleusement bien passé. Aucune fuite au niveau des passe-coques, donc le pourquoi que l'inspection de ceux-ci est une priorité en carénage. Par chance que le magasin est ouvert un samedi avec la pièce en stock, car l'une d'elles était inutile tellement elle était brisée et nous avons fait le change. Un 4-5 jours où nous avons travaillé fort et avons eu chaud en masse. Content que ce soit fait. Suivez-nous pour les prochaines aventures qui clôtureront notre passage en carénage. À bientôt!